Jumbo, Jumbo, Jumbo à tous, Jumbo Fernando. Jumbo Kojovi, Ça va, tranquille. salutations pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le YouTube de la Ligue panafricaine Umoja et bienvenue sur le live numéro 4 de Panaf Hip Hop. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous ceux qui sont en train de regarder, vous demander de, s'il vous plaît, vous demander de liker, de partager. Ça nous aide toujours. Euh, un petit récapitulatif, c'est la deuxième partie du 10e élément de la culture hip-hop, santé et bien-être. Donc, sur le Panaf Hip Hop Live numéro 3, le 11 octobre, nous avons parlé de la proclamation du 10e élément. Elle est vraiment très intéressante et très importante, je dirais. Donc, n'hésitez pas à repartir sur le dernier live Alors, je pense pour... qu'on leur mettra le lien du live Absolument. précédent dans Ouais. la bio. Pour ça, vous aurez juste à cliquer et retrouver Bien l'ancien. sûr, bien sûr, bien sûr, le lien sera là. Aussi, on avait parlé des six piliers du 10e élément. Hein, on les avait détaillés, mais les six piliers sont l'alimentation végétalienne, l'agriculture bio, la santé mentale, le fitness, les droits des animaux et justice environnementale. Hmm. Donc voilà, ce sont les six piliers. Pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à repartir sur la première partie. Aujourd'hui, on était censé avoir une invitée. Oui, on était censé faire la deuxième partie avec K, qui était là au live numéro 3. Mais malheureusement, elle a eu un gros empêchement qui lui empêche d'être là, tout simplement. Euh, c'est pour ça qu'on est vraiment, on trouve ça vraiment dommage parce que c'était, pour ceux qui ont déjà vu le live numéro 3, c'était vraiment un live qualitatif, mais il y a certaines choses qu'on aurait vraiment voulu pousser encore plus avec votre cas. Mais on remercie quand même votre cas. Enfin, K, du coup, son Instagram, c'est votre cas. C'est pour Ouais, ça ouais, que je fais le lapsus. Mais on remercie vraiment K déjà d'avoir participé au dernier live, d'avoir, même dans les échanges, elle a toujours été très disponible, elle a toujours été vraiment impliquée. Donc, c'est on la clair. remercie pour ça. Je précise pour ceux qui n'ont pas vu le dernier live que K, du coup, c'est une sœur qui pratique le Smile Tawi. Alors, le Smile Tawi, c'est une pratique physique qu'on pourrait qualifier de yoga, qui ne s'apparente pas vraiment du yoga, mais voilà, pour donner une petite image, c'est un peu comme du yoga, qui trouve son inspiration au niveau de l'Égypte antique. Donc, c'est une pratique vraiment très ancienne qui est censée faire travailler le corps en lien avec l'esprit. Donc, K est vraiment professeur de cette discipline, ce qui est assez rare déjà en France et aussi dans nos communautés afro. Absolument. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment génial d'avoir cette sœur qui est venue participer. Elle a aussi un volet où elle propose des programmes alimentaires, d'alimentation consciente, avec des programmes détox où vous pouvez faire des jus, où vous pouvez jeûner, etc. Donc, vraiment, elle prône tout simplement un mode de vie sain. C'est Et clair. c'est vraiment ce qu'on a besoin à fond dans notre communauté. Donc, c'est vraiment des initiatives à mettre en lumière et à féliciter. C'est Donc, clair. elle devait être là aujourd'hui, mais malheureusement, elle a eu un empêchement. Nous, donc aujourd'hui, on va être encore une fois tous les deux. Voilà. On va être tous les deux. Donc, mais voilà, ça reste dans la continuité du dernier live. On va essayer de tenir la baraque sans la sœur. Ben, c'est ça. Mais c'est clair, non, big up à K, on veut la Nickel. remercier, comme Kojovi a dit. Et vraiment, même si on n'a pas pu, on voulait qu'elle s'exprime un peu plus sur cette deuxième partie,
mais elle a quand même eu des propos très intéressants mm, sur le dernier live. Donc, une fois de plus, allez checker le dernier live, mm. Panafi Pop live numéro 3. Et allez sur Instagram et suivez K, comme l'a Ouais, dit Kojovi, c'est arrobas votre K, c'est ça, simple. Votreka. Donc, n'hésitez pas. Et vu que si vous passez par Instagram aussi, n'hésitez pas à nous suivre, arrobas Panafipop France et arrobas LPU France. Mm. Donc voilà. On va continuer, bien évidemment, sur le 10e élément, santé et bien-être. Mm. Kojovi et moi, vraiment, ça fait vraiment partie de notre life, hein, de notre culture. C'est quelque chose qu'on vit vraiment. Un mode de... Exactement, on a vraiment trouvé le lien vraiment entre ça, entre notre culture en tant qu'Africains, notre connexion avec nos ancêtres, etc. Je pense que c'est important que ce soit en tant que hip-hopper ou juste ou en tant que panafricaniste, c'est important de comprendre l'importance de prendre soin de notre santé Mm. parce que c'est primordial parce que sans ça, on peut pas faire grand-chose. Ouais, Si on prend pas soin de notre santé, surtout dans les systèmes dans lesquels on vit, surtout en Occident, ouais. ça va vite tout autour de nous et créer d'une manière qui va nous pourrir la santé et ça va très vite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des grosses maladies à 40, 50, Mm. 60 ans, quand on devrait encore normalement être en bonne santé. Mm. On veut nous faire croire que non, on vieillit, c'est normal d'être malade, mais non, Ah, c'est non, pas non, comme ça non. que ça marche. Donc, Dis- exactement. Donc, on voulait juste continuer un peu sur ces points. On pense que c'est vraiment important. Kodjovi, j'aimerais bien que tu partages avec nous un peu l'expérience là de ce week-end que tu as vécu par rapport aux jeunes et tout ça. On va rentrer un peu Mm. dans tout ça. Donc, en préparation du live, là, ce matin, avec le frère Fernando, j'expliquais que j'avais fait... Donc là, aujourd'hui, on est lundi, hein, on est lundi. Donc, j'expliquais que j'avais fait un petit jeûne ce week-end qui consistait à ne rien manger de solide. Donc, j'ai pris mon dernier repas le vendredi soir. Même pas le vendredi soir, le vendredi midi. Ok. Le soir, je n'ai pas mangé. Toute la journée de samedi, je n'ai pas mangé et j'ai repris un repas le dimanche après-midi, qui a été d'ailleurs mon seul repas de la journée. Faut savoir il y a vraiment une multitude de jeunes. Il y Donc, a le excuse-moi, t'es sur un peu plus de 48 heures, c'est ça? T'étais sur un peu plus de 48 heures, c'est ce que t'as fait. ouais, c'est ça. Ouais, 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 on va dire même 48 heures, hein. ouais, 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 48 heures ouais, ouais. pour rester C'est bon dans ça. les temps. Ok, ok. Vas-y, continue. Donc, faut savoir qu'il y a vraiment une multitude de jeûnes. On peut avoir le jeûne intermittent, qui est de manger, mais maintenir des longues périodes sans repas. On peut avoir des jeûnes secs, qui n'est pas vraiment conseillé parce que ça crée des carences, ça crée de la fatigue et ça crée beaucoup de stress pour le corps. Mais certains le pratiquent sur des périodes assez courtes. Donc, le jeûne sec, c'est ne pas manger, ne pas boire À boire, pendant, ouais, ouais. pendant une certaine période. Il y a le jeûne hydrique qui consiste à, moi c'est un peu ce que j'ai fait, du coup ça consiste à ne consommer que des liquides. Donc même dans le jeûne hydrique, il y a différentes manières. On peut consommer de la nourriture solide mais qui a été liquidifiée, c'est-à-dire des smoothies, ou des liquides vraiment que des tisanes, etc. Donc moi ce que j'ai fait, c'est vraiment pendant cette période-là, je ne consommais que des tisanes. Donc, des tisanes que j'ai concoctées moi-même hein, avec différentes herbes médicinales. Je consommais Hmm. aussi de la cimose. Pour ceux qui ne connaissent pas, la cimose, ou en français, mousse irlandaise, c'est une algue qui contient énormément de minéraux. Euh, Presque donc ça, tous les minéraux dont le corps a besoin, en vrai. c'est ça. Sur 102 minéraux du Ouais. corps, ça en contient à peu près 90, selon les variétés aussi. Toutes les Hmm. cimoses ne sont pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de minéraux dedans, beaucoup de calcium, beaucoup de collagène, beaucoup de jode. Donc, ça Mhm. permet en fait faut savoir que
notre corps n'a pas besoin de manger, il a besoin de minéraux. Donc, même si on mange pas, si on se fait en sorte d'apporter les minéraux dont notre corps a besoin, ça permet au corps de continuer à fonctionner car les carences, le but c'est pas de mettre le corps en difficulté. Le but c'est vraiment, bon, je vais pas revenir sur tous les autres types de jeûnes. Il y a aussi un jeûne qui est intéressant, c'est le jeûne cru. C'est consommer que des aliments crus pendant une Ouais. certaine période. Ça, c'est des jeûnes qui sont intéressants parce que c'est des On, jeûnes qu'on on peut faire parle pas, bien plus longtemps en fait. on parle pas du steak tartare, hein. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ou du saumon. Et là, on est sur, je précise qu'on est sur un régime végétal, hein. On est Ouais. sur un régime végétal et sain, parce que l'un n'est pas forcément l'autre. Ouais, mais c'est vrai, mais le régime végétal cru, ça va être sain automatiquement, je pense. Si tu es sur du cru, tu vas pas manger des aliments, tu vois, Ouais, tu vas être que hein, sur... que sur des aliments sains. Donc, ce qui est intéressant avec le, le jeûne cru, c'est que ça peut durer longtemps. On peut faire 2 mois, 3 mois en mangeant. Ouais. Euh, il y en a qui D'ailleurs, arrivent même il y a à des faire gens un qui jeûne. sont, ouais, il y a des gens Ouais, qui mangent comme ça tout le qui temps, hein. mangent comme ça tous Ouais. les jours, hein. Cru, ouais, c'est tout. Euh, c'est vraiment bien. Après, c'est vraiment, moi, je fais quand même un disclaimer, hein. Je préviens que si vous n'êtes pas habitué à ces genres de pratiques, essayez de vous faire accompagner d'un professionnel de la santé. Soyez vraiment à l'écoute de vos cordes, ne vous mettez pas en danger. Si possible, faites ça dans des périodes, dans des moments où vous travaillez pas trop, où vous pouvez être à la maison. Le but, c'est vraiment Ouais. de reposer les corps. Il y en a qui aiment bien aussi faire du sport. Moi, je sais que ben, samedi, j'ai pris aucun repas, mais j'ai fait une randonnée de 1 heure et demie. Donc, Ouais, histoire de bien se dépenser. c'est clair. Euh, mais voilà, le but, c'est vraiment de laisser le corps se régénérer. Parce qu'il faut savoir que quand on mange et quand on digère, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'énergie à notre corps. Donc, le fait de ne pas manger, ça permet au corps d'utiliser cette énergie qui n'a pas été utilisée pour la digestion, d'être utilisée pour la régénération, pour se nettoyer des cellules mortes. Ça permet aussi de vider, par contre, l'intestin. Savoir que, on en parlait un peu dans le live numéro 3, mais tout ce qui, il faut savoir que, en fait, l'intestin, c'est quand même le centre de la santé. C'est là où tout se passe. Et qu'en ayant un intestin sain, on favorise nos chances d'avoir un corps sain, tout Mm. simplement. Mm. Donc, ça permet C'est vraiment clair. de vider l'intestin et de se reposer, hein. C'est beaucoup plus reposant. Même du point de vue mental, on a vraiment une C'est ça. clarification mentale. Même du point de vue spirituel, du point de vue de la santé mentale, il y a vraiment des bienfaits. Donc, c'est pas forcément aussi une recette miracle, hein. Il n'y a pas de recette miracle. Même s'il y a pas mal de gens aujourd'hui sur les réseaux qui témoignent qu'ils ont guéri de maladies lourdes. Quand je parle de maladies lourdes, c'est cancer, diabète, hypertension, en pratiquant des formes de jeûne dans une alimentation végétale, bien sûr, hein. Donc, les Mm. jeûnes, Mm. ou même des jeûnes un peu plus corsés, on va dire. Donc, c'est vraiment des expériences. Je pense qu'il y a, au-delà de tout ce que ça peut apporter, c'est vraiment l'expérimenter. Je pense que c'est déjà vraiment puissant. C'est clair. Parallèlement, il y a aussi la question de la surconsommation, hein, parce que on consomme beaucoup de nourriture. Faut savoir que la notion même d'avoir 3 repas par jour, c'est très récent, ça date de moins de 100 ans. Le petit déjeuner, et surtout le petit déjeuner, œufs, bacon, pancakes, le petit déjeuner américain, Ouais. c'est documenté que en fait, surtout pour le bacon, ils voulaient chercher comment vendre plus de viande. Donc, ils ont, euh, ils ont fait des campagnes pour que les gens aient, peut-être que les gens avaient déjà un petit déjeuner, mais ils ont vraiment, ils ont vraiment conditionné la population à avoir ce type de déjeuner-là, avec les cornflakes, le lait, etc., Ouais. quoi. Ouais, Donc, et juste pour vite fait.
Ouais, tout ce qui est bacon, jambon, salami, tout ça, ça a été considéré officiellement comme des cancérigène. cancérinogènes numéro un. Donc, c'est comme Ouais, les cigarettes, en fait. Donc, quand vous donnez ça à vos enfants, bah voilà, pensez, c'est comme les cigarettes, en fait, par rapport au cancer. exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, ils font des jambons, ils font de la charcuterie. Vous verrez les paquets quand vous ferez vos courses la prochaine fois. Jambon sans nitrite. Donc, Hmm. je vous incite à vous renseigner sur ce que c'est les nitrites et pourquoi aujourd'hui ils en font sans nitrite alors qu'avant ils y mettaient des nitrites. Donc, je vous intéresse à vous informer dessus. Donc, pour venir sur la question de la surconsommation, du coup, ça permet d'avoir des périodes où on consomme moins. Donc, il y a vraiment un côté aussi, on est dans l'écologie aussi, pour rester Absolument. dans le thème de la chose. On consomme du coup moins de ressources, on consomme moins tout simplement. Et je pense qu'à l'échelle mondiale, Ouais, si tout le monde qui peut se le permettre, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément l'état de santé pour se prendre des moments pour jeûner déjà. Et il y a des gens qui ont des travails très physiques et qui peuvent pas forcément jeûner. Mais je pense qu'à l'échelle mondiale, si tout le monde pratiquait juste dans l'année, peut-être 2, 3 jours, où on ne mange pas, je pense que ça réduirait fortement nos émissions de CO2, notre c'est production et clair. même la question du gaspillage. On produit beaucoup trop de nourriture. Dans un système qui nous incite à consommer constamment, Voilà. voilà, c'est intéressant. Mm. Pour, pour revenir sur les jeunes, tout ça, pareil, moi, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns aussi, surtout sur des courtes périodes, un peu comme ça. J'ai fait jusqu'à Euh, j'en ai fait un le plus récemment, j'en ai fait un de 5 jours, mais avec un fruit. Donc, ce qu'on a fait, ma femme et moi, en fait, c'est que celui-là, on l'a fait plusieurs fois. Donc, on appelle ça, je crois, un monofruit. Donc, parce qu'on Ouais. choisit un seul fruit, tu vois. Et en fait, ce qui se passe quand tu manges un seul type de nourriture, c'est que ça facilite la digestion dans ton corps, parce que c'est Mm. le même aliment constamment. Donc, on avait fait, je crois, de la pastèque. Ah, ça, c'est génial. Ouais, de la pastèque. Donc, tu manges uniquement de la pastèque pendant 5 jours. Et vraiment, ça, c'est quelque chose. Comme disait le frère Kojovi, tu vois, même au niveau de comment tu penses, ça commence à être clair, il y a des choses intéressantes qui se passent à Mm. partir du deuxième, troisième jour, comme ça. Mm. Euh, donc, voilà. Mais pareil, j'incite pendant ces temps-là, à ne pas avoir grand-chose à faire, quoi. Mm. Vraiment, je pense que c'est intéressant même de quitter les réseaux sociaux, de vraiment se concentrer sur soi, Mm. faire de la lecture, un peu de sport light, par exemple. Moi, j'aimais bien faire des courtes séances de yoga, par exemple, tu vois, des Ouais. séances de 15-20 minutes, mais pas trop d'activité physique, quoi. Marcher, ça peut Mm. être bon, bien évidemment, sortir et marcher dans les bois, dans quelque part où il y a beaucoup d'arbres. Pas respirer les pots d'échappement des voitures, mais vraiment essayer d'aller Mm. dans des endroits tranquilles et où on va pouvoir respirer un air frais. Euh, mais ouais, c'est très intéressant tout ce qui est le jeûne parce que comme disait Kojovi, en fait, ce qui se passe, c'est que on est incité à consommer constamment et la nourriture, maintenant, ça fait partie de tout ça. Ils veulent juste nous vendre de la nourriture, juste parce que Ouais. on consomme plus. Alors que la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de manger autant. Et Mm. surtout, autant de nourriture qui n'a pas de nutriments. On mange beaucoup de nourriture qui ne nous nourrit pas. Ouais, ouais. Ça nous remplit uniquement, mais c'est pas du tout ce dont on a besoin. On a besoin de manger des calories qui sont remplies de minéraux, de vitamines, etc. Pas des calories qui vont juste nous remplir, comme de la farine Les blanche. calories vides. Ouais, voilà, plein de calories vides. On consomme beaucoup trop de calories vides de nos jours. Donc, Mm. faire des jeûnes comme ça aide vraiment à reposer ton système digestif, ce qui est vraiment important parce que imaginez-vous, si on mange constamment comme on mange maintenant 3 fois par jour, depuis qu'on est né, quoi. Ah, Imaginez-vous quand vous avez 30 ans. Imaginez-vous uniquement quand vous avez 30 ans, votre système digestif se repose jamais. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait des problèmes, il y ait des maladies qui arrivent, il y ait des choses comme ça. Donc
uniquement de pouvoir faire reposer ton système digestif, ça aide après ton système immunitaire à pouvoir travailler mieux. Et aussi, tout simplement, quand ton système digestif, parce que le système digestif aussi, il faut savoir qu'il demande beaucoup d'énergie au corps. Donc le Mm, corps n'a pas forcément le pouvoir de faire autre chose, n'a pas forcément le pouvoir de t'aider à guérir de certaines maladies ou de certains petits problèmes qu'il y a dans le reste du corps, quelque chose qui pourrait développer après d'autres maladies. Alors que si ton système immunitaire n'est pas en train de travailler autant, ici il est en train de se reposer, là le corps peut commencer à voir d'autres choses mm, mm. ce qui est vraiment important. J'ajoute quelque chose vite fait. Euh, c'est que de base, comme j'ai dit, le fait d'avoir plusieurs repas par jour, c'est très récent. Et si on remonte avant, où l'homme est un chasseur-cueilleur, manger tous les jours, c'était pas, notre corps ne mangeait pas tous les jours. Donc, il y a des jours où on ne mangeait pas, il y a des jours où on prenait du temps pour chasser. Donc, notre corps, en fait, il a déjà ce mode de fonctionnement de ne pas manger tous les jours. C'est quand même déjà Absolument. ancré dans notre ADN, hein, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Et pareil, ce que tu disais tout à l'heure, Coach Jovi, par rapport à les aliments crus, souvent, c'est conseillé, c'est très conseillé d'avoir, dans ce que tu manges, d'avoir beaucoup d'aliments crus, beaucoup de Mm, fruits et de légumes. Même les légumes cuits, c'est bien, mais les légumes crus, parce que tu as beaucoup plus de minéraux et de vitamines dans tout ce qui est mm, des aliments crus. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important de, même si tu fais pas un jeûne, d'avoir la majorité de ton alimentation, qu'elle vienne des aliments crus, c'est vraiment important. ouais. Une autre chose, quand on parle de, par exemple, de manger local, la vraie importance par rapport à ça, c'est que les aliments auront plus de vitamines et de minéraux. C'est-à-dire que si tu viens juste de cueillir une pomme, elle va beaucoup mieux te nourrir que si elle doit voyager des kilomètres parce qu'elle commence à perdre. Elle commence à perdre justement des vitamines. Donc c'est ça ce qui est vraiment important de manger, la raison pour laquelle c'est vraiment important de manger local. C'est parce que voilà, les aliments seront beaucoup mieux pour toi et pour ta santé. Donc il y a ça, je trouve très intéressant, mais comme disait Kojovi aussi, voir, par exemple, moi je conseillerais pas du tout le jeûne sec, à moins que vous soyez vraiment suivi, quoi, suivi Ouais, par un professionnel. Il faut vraiment faire attention par rapport au jeûne sec parce que on peut mm, vite se déshydrater. ouais, Et puis voilà aussi, surtout quand on habite dans une métropole, on respire un air dégoûtant, c'est compliqué. Donc ouais. on doit... Désolé, je te coupe, mais là, Non, non, aujourd'hui, vas-y. moi, bon, je suis pas dans le sud, hein, je suis en Île-de-France, donc on n'a même pas de soleil parce que le soleil, Voilà. c'est aussi une manière d'être nourri. C'est Donc, ça? le jeûne sec, vraiment, c'est pas vraiment conseillé. Ouais, faut être vraiment suivi. Je sais il y avait des, pour ceux qui connaissent Dick Gregory, lui, il faisait des jeûnes secs. Mais voilà, lui, après, il connaissait. Lui, il a fait beaucoup de Ouais, jeûnes pendant longtemps avant de pouvoir faire un jeûne sec comme ça. Lui, il faisait des longs jeûnes et il savait ce qu'il faisait, quoi. Donc, il faut savoir, mais moi, je conseillerais de commencer, de faire des jeûnes, mais je conseillerais de commencer, voilà, par des petits jeûnes. Essayez ouais, un jour juste en buvant de l'eau, de la tisane, vous commencez comme ça, après vous essayez 2 jours, après voilà, un week-end, tranquillement, et ouais. puis voilà, petit à petit, vous voyez comment ça vous aide ou comment, voilà. Mais c'est très intéressant. Tu veux ajouter quelque chose, Kojovi, ou... Non, non, vraiment. Ben, t'as parlé de Dick Gregory, je pense que c'est un compte aussi que vous pouvez aller voir. Franchement, il Mhm. propose du contenu très, très intéressant. Mhm, mhm. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, on va pas vous garder trop longtemps, mais on voulait quand même parler de... Il y a eu une conférence climatique du hip-hop récemment, le 7 novembre. Donc c'est tout récent, il y a eu une conférence climatique du hip-hop aux États-Unis. Et c'est quelque chose de très important parce que on reconnaît la montée du fascisme autour du monde. Et avec ça aussi vient la négation du changement climatique. Donc Exactement. voilà, nous en tant que jeunesse africaine, en tant que hip-hopper et tout ça, il faut combattre tout ça. Faut combattre cette propagande-là des présidents, etc., qui disent que le changement climatique n'existe pas parce que ça peut devenir très dangereux. C'est quelque chose qui peut devenir très dangereux. Euh,
on va rentrer dans tout ça. Laissez-moi vous parler un petit peu de la Ouais. conférence. En fait, c'était à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Et ça a été organisé majoritairement par l'organisation de Hip Hop is Green, la même organisation d'ailleurs qui a officialisé le 10e élément santé et bien-être. Donc justement, le but de la conférence, c'est ça, de mettre la jeunesse à l'écoute et de mettre le monde, que le monde comprenne que voilà, notre situation par rapport au climat, elle est cruciale Mm. et il faut qu'on soit éveillé, il faut qu'on soit conscient par rapport à ça et faut agir tout de suite. Et il y a beaucoup de manières d'agir parce qu'on est tellement loin. Mm. Sur tout ce qu'on fait, on peut agir. Sur chaque chose Mm. qu'on fait dans notre vie, on peut agir, on peut faire un petit pas par rapport à ça. Donc il y a plein de choses à faire. En tant que panafricaniste aussi, on comprend que la source de ce problème, la racine du problème, bah, c'est le capitalisme et Non. l'impérialisme. Donc voilà, c'est quelque chose d'important à souligner aussi. Mais il y a des petits trucs qu'on peut faire individuellement chaque jour, en même temps qu'on combat la totalité du système et la racine, quoi, la racine du problème. Euh, Par rapport à ça, par exemple, maintenant, Donald Trump vient de se faire élire aux États-Unis et lui, il est bien connu pour ses négations du changement climatique, justement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent continuer à aller chercher, à aller creuser, à aller chercher les ressources. Et ça, nous, en tant qu'Africains, bah voilà, ça va toucher quel peuple? Mm. Voilà, il faut être conscient par rapport à ça. Donc, les ressources et les personnes affectées vont être les nôtres. Donc, Bah, Trump, j'avais lu quelque part qu'il veut, bah, déjà, son slogan, c'est Make America Great Again, hein. Donc, hmm. rendre l'Amérique, mettre l'Amérique grande, numéro un, quoi. Ouais, Donc, je sais voilà. qu'en termes de, parce que tu as parlé de creuser en Afrique, mais rien qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de pétrole. Et je sais Absolument. que Donald Trump, il veut mettre l'Amérique numéro un en termes de producteurs de pétrole, hein. Ouais, Euh, donc, il a vraiment l'intention de réinvestir massivement dans les énergies fossiles, hein. ouais, absolument. Donc, il y a ça. Euh, Après, bon, si on commence sur Donald Trump là, mais voilà, c'est le Non, mais symbole pareil, quand, de... quand tu parles justement, quand tu parles de creuser, même aux États-Unis, les personnes affectées par rapport à ça, on sait, c'est pareil, c'est nos frères. Ouais, ouais, ouais. C'est les Ouais, c'est Afro-Américains, ça, hein. C'est les ouais. Afro-Américains, c'est les Latinos. Parce que toutes les conséquences négatives par rapport à ça, ça arrive dans les quartiers qui Ouais, sont, là, voilà, ça arrive dans nos quartiers, tu vois, donc exactement. c'est ça les problèmes. C'est comme quand on parle une fois de plus des abattoirs, des choses Ouais, comme ouais, ça, bah, les problèmes qui dérivent de tout ça que ce soit les restes, les excréments des animaux, des choses comme ça, bah, ça va polluer dans les quartiers de nos frères et sœurs, hein. Ça va pas, c'est pas sur la 5e avenue à Manhattan, à New York, qu'il va ouais, y avoir un ouais, problème. Tu vois, exactement. c'est ça. Exactement. Et Et après, c'est eux qui vont ils vont te vendre le remède, hein, contre la exact, maladie, hein. exactement, voilà. Donc, Donc, ouais, ouais. Sur le déni climatique, euh, je pense il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais c'est vraiment un des visages du fascisme ouais, aujourd'hui et qu'on peut voir aujourd'hui même en France, hein, c'est cette alliance entre l'extrême droite et le soi-disant centre. Certains parlent même d'extrême centre pour que le centre veut, extrême centre. comme il disait Malcolm X, les libéraux en fait sont des renards. Donc voilà, ils essaient de cacher leur jeu, mais voilà, on voit qu'aujourd'hui en France, ils travaillent main dans la main avec Ça. l'extrême droite. Donc, faut vraiment comprendre cette alliance. En fait, le bloc bourgeois compose en fait ces personnes-là, hein. Ça peut Hmm. aller même jusqu'à la gauche socialiste. En tout cas, la Voilà. gauche, comme on dit, la gauche de droite, hein, tu vois, ça peut aller jusque là-bas. Ça s'arrête jamais.
Ah ouais, Ils ça, veulent toujours pousser un peu à droite partout. exact, exactement. Bah, on est dans ça. La France n'y échappe pas. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre comment la notion de bloc bourgeois et comment il se compose et pourquoi, en fait, le déni climatique, ça permet du coup à la bourgeoisie de, un, maintenir ses privilèges et de maintenir le système qui produit leurs privilèges. C'est comme le racisme, quoi. Si on dit qu'il n'y a pas de raciste, pas de racisme, au final, ça nous permet de continuer à être raciste. Si on dit qu'il n'y a pas de sexisme, ça nous permet de continuer le patriarcat. Et si on dit qu'il n'y a pas de changement climatique, ça nous permet de continuer dans cette économie écocide. Donc Exactement. les intérêts, en fait, faut vraiment penser. Je pense que le déni climatique, c'est du déni qui permet en fait de perpétuer le système, hein, qui nous permet de continuer à vendre des voitures, qui nous permet à avoir du shit, d'avoir du Primark, de la fast fashion. Ça nous permet de continuer à prendre l'avion pour nous et le jet privé pour d'autres. Ça nous permet à faire plus de plastique, à consommer plus de pétrole. Ça nous permet aussi de faire plus de mines au Congo et de financer les milices qui permettent l'extraction de tous ces minerais-là, hein, comme le cobalt, toutes les pierres, le coltan qui permettent de faire la révolution verte, hein, comme ils disent, qui n'est pas si verte que ça, hein, qui est plus Exact. rouge, Ouais, qui est plus ouais. rouge que verte. Exact. Euh, donc, ça, Exact. c'est pour le bloc bourgeois, mais dans la population, dans les classes populaires, du coup, ça permet aussi de... Les gens ne comprennent pas forcément, en fait, c'est de l'endoctrinement, pardon. Euh, donc, les gens ne comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants. On peut parler de Valence, qui, depuis la semaine dernière, je crois, a eu des grosses inondations. Je crois qu'on est sur 500 litres par mètre cube sur Hmm, 2 3 heures. Je sais pas si hmm. vous vous rendez compte, C'est de l'eau fou. jusqu'aux arbres, Hmm. jusqu'aux arbres. Donc, et là-bas, si je ne me trompe, hein, c'est une région où l'extrême droite était au pouvoir. Et du coup, les gens se sont retournés contre leurs gouvernants parce que, justement, ils n'ont pas pris les précautions d'urgence, de prévention, d'évacuation pour sauver des vies parce que, aux dernières nouvelles, on a plus de 200 morts, sans compter encore les disparus, etc. Mais aux dernières nouvelles, on a plus de 200 morts. Donc, c'est quand la réalité climatique, parce que voilà, c'est pas parce que tu ne vois pas le réchauffement climatique que le réchauffement climatique s'arrête. Donc, on Exact. a beau être dans le déni, même en France, hein, il y a des inondations à Cannes, il y Bien avait à sûr, dans le Marseille. sud. Là, certains départements sont toujours en vigilance orange, Ouais. que Et j'avais pareil, vu. quand tu vois que qu'il fait froid pendant tout l'été, là, le réchauffement climatique, c'est pas que qu'il fait chaud tout le temps. Quand il Ouais, fait c'est froid ça. pendant tout l'été, là, faut Moi, comprendre ça. la petite histoire, hein, en 2022, je pars au Togo d'octobre à décembre. Je reviens en décembre. J'habite dans le 91. Hmm. Donc, je reviens en décembre. En décembre, il y avait des moustiques. En décembre. Alors qu'il faisait 3 degrés. Ouais, ouais, C'est 3 degrés. Donc, en fait, c'est des choses aussi. Même aujourd'hui, là, on est quoi? On est en octobre. Il fait ouais, froid. On est ouais, en novembre même. Il fait froid. Il y a encore des moustiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans les classes populaires, ben, il y a ce côté où les gens sont endoctrinés, ils ne comprennent pas forcément euh, euh, les tenants et les aboutissants, mais il y a aussi ce truc qu'on veut garder nos privilèges. On veut ouais. garder nos privilèges, on veut continuer à consommer comme on consomme, Ouais, on veut pas voir les impacts des choses dont on consomme, et ça peut aller c'est quelque chose qui est naturel, hein. C'est quelque chose qui est naturel. Par exemple, je sais pas, nous, on est quelqu'un qui peut être conscient, là, je digresse un peu, mais quelqu'un qui va être conscient du racisme systémique dans notre société, dans la société française. Ça va pas lui déranger de commander son Uber Eats parce qu'il a la flemme, mais il va pas forcément se dire que c'est la personne qui va livrer ce repas-là, c'est une personne qui est exploitée dans ce système-là. Donc je pense qu'on veut garder un certain mode de vie
qui est confortable. Hmm. Euh, et le déni, en fait, ça nous permet de dire qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut continuer comme ça. Mais malheureusement, ça va être de plus en plus compliqué de nier tout ça. Surtout aux États-Unis où même pas forcément que les États-Unis, mais la fascisation, la fascisation en tant que Ouais, processus, c'est une perte de droits sociaux fort. exact. On le voit ici avec le macronisme. Bien sûr, bien sûr. Ouais, comme tu disais, non, c'est excellent ce que tu dis. Genre, soit on veut se dire qu'il n'y a pas de problème, donc on se lance les mensonges, ou soit on veut se dire que de toute manière, nous, on peut rien y faire. Voilà, C'est ça. que nous, c'est pas de notre faute, donc voilà, nous, on est juste là, on peut rien faire. Mm. Alors que c'est pas du tout ça. La première chose qu'on doit faire, de mon point de vue, c'est se joindre à une organisation politique, une organisation panafricaine, une Yes. organisation révolutionnaire. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur lp-umoja.com et voir ce qu'on fait par rapport à la Ligue panafricaine Umoja. Donc la Mm. première chose qu'on peut faire et qu'on devrait faire, de mon point de vue, c'est faire partie d'une organisation. Mais il y a aussi plein de petits trucs qu'on peut faire tous les jours, Ouais, justement comme je disais tout à l'heure, sur chaque chose qu'on fait, on peut faire un changement soit négatif, soit positif. Parce qu'on exact. vit dans le système, on vit dans Mm. la bête, donc tout ce qu'on fait affecte d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, pareil par rapport à ce qu'on parlait par rapport à notre alimentation, comment on mange, mais aussi qu'est-ce qu'on mange Ouais. vraiment. Vous voyez, par rapport à l'industrie de la viande de tous ses côtés, elle est négative. Ça nous détruit la santé parce on venait juste de parler des taux de cancer. Ça détruit l'environnement et sans parler de combien c'est horrible par rapport à ce qu'on fait à des êtres vivants. Mm. Euh, Quand on regarde ce qui se passe dans les abattoirs, quand on regarde comment les personnes consomment encore du foie gras alors qu'elles savent exactement comment c'est créé, c'est de la torture. C'est littéralement de la torture. Donc, quand on fait ça, on est conscient de ce qui se passe et on continue à agir d'une certaine manière. Bah voilà, après, ouais, on peut se mentir tout ce qu'on veut. On peut se dire que, ouais, que voilà, moi, de toute manière, je peux rien faire, mais la réalité est autre. Mm. Donc voilà, une fois de plus, important de prendre conscience de tout ça. Je pense que santé et bien-être, comme je disais, ça fait partie, nous, en tant que panafricanisme ou que hip-hopper ou les deux, c'est très important de soulever ça parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'est rien sans notre santé et que notre santé est aussi complètement à aussi avoir avec notre environnement. Voilà, ça c'est un lien Ouais. important qu'il faut faire. Donc c'est de là que vient aussi la conférence climatique du hip-hop. C'est parce que notre santé va être limitée par rapport à notre environnement. Parce que qu'on le veuille ou pas, on est un avec la nature. On fait partie de la nature. Tu vois, donc si, comme aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a du microplastique dans l'air carrément. Il y a du microplastique dans les rivières, dans la mer, partout. Donc tout ça, ça nous touche, ça touche notre santé de manière négative. Donc si nous, on fait pas des efforts en plus, on doit faire beaucoup plus de notre côté pour pouvoir essayer de compenser tout ça. Exactement. Euh, Pareil, ouais, pareil, je sais pas si j'avais parlé de ça la dernière fois, mais je lisais l'autre jour que, par exemple, aujourd'hui, il faut manger jusqu'à quatre pommes pour avoir la quantité de vitamines qu'il y avait il y a 40 ans dans une seule pomme. Tu vois ce que Ah, je veux dire? ouais. C'est un truc de ouf. Donc voilà, on en est là par rapport à combien par rapport à combien la Terre n'a plus les mêmes valeurs Mm. qu'elle avait. Et tout ça, c'est lié à ça. C'est lié à vouloir la surconsommation, l'hypercapitalisme, tu vois, le colonialisme d'aujourd'hui. Ouais, Donc, toute monoculture, etc., les pesticides. exactement, la monoculture, tout ça qui a tué, vraiment tué le système Mm. qu'avaient créé nos ancêtres, qui marchait très bien. Donc voilà, on en est là. N'hésitez pas à aller sur notre site lp-umoja.com. Si vous voulez aussi plus d'informations sur le 10e élément, n'hésitez pas à aller sur hiphopisgreen.com. Hiphopisgreen. Comme je disais, pareil sur Instagram, c'est arrobas panafhiphopfrance et arrobas
LPU France. Si vous voulez aussi soutenir notre organisation, on a encore ces merveilleux t-shirts de Panafi Pop. On va mettre le lien, pareil, dans la description. Vous pouvez acheter votre t-shirt Panafi Pop. Euh, N'hésitez pas à nous suivre parce que voilà, on prépare de grosses choses pour le prochain Panaf Hip Hop qui sera en 2025. Je vais pas trop en parler pour le moment. On On va pas annoncera, trop spoiler, ouais. voilà, on Mais annoncera ça bien arrive bientôt, hein, mine bientôt. de rien. C'est ça, ça Ça arrive arrive vite, ça arrive bientôt. vite, ça arrive vite. Ça arrive avant l'été, on va dire. Ça arrive avant Ouais. l'été 2025. Et voilà, pour le moment, vous pouvez continuer à suivre nos lives le 11 de chaque mois à 20 h avec plusieurs militants de la Ligue panafricaine Umoja et quelques grands invités qui seront parmi nous sur les prochains lives. Je vais annoncer quand même le prochain live qui sera le 11 décembre, live numéro 5, Panaf Hip Hop. On va toucher la thématique du rap français. Donc, et pas avec n'importe qui, avec Ah ouais, des gens qui savent des gens de et, Cali. et qui ont du vécu. Voilà. Bah, merci à vous tous. Une fois de plus, ouais, une fois de plus, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous écrire un petit commentaire, à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir par rapport à ce qu'on fait ici avec Panafi Pop. Et merci pour votre soutien, Kojovi. Bah, asante sana à tous, asante Fernando. Et voilà, n'hésitez pas à suivre, je répète, mais à suivre la Ligue sur les réseaux sociaux, à suivre ce qu'on fait. On est vraiment sur plein de sujets. Il y a cela pour novembre et décembre. Il y a pas mal d'événements qui arrivent aussi. C'est clair. Donc, merci à tous pour votre participation et n'hésitez pas à commenter, partager, liker. On est ensemble. On est ensemble. Umoja Nyunguvu. Mm. Umoja.